match. Oui, c'est clair que c'est toujours important de commencer une saison avec une équipe qui est similaire à celle de l'an dernier. Donc ça veut dire qu'on a bien travaillé ensemble cette saison, on a gardé les acquis de la saison dernière, donc c'est sûr que ça doit se voir sur le terrain, mais je pense que tout le monde est motivé justement pour faire un gros match aujourd'hui. La vie du groupe n'a pas été altérée par ce qu'on peut appeler l'affaire Ribéry cette semaine ? Non, parce qu'on considère que Franck est toujours notre coéquipier et de toute façon tout ce qui peut se dire aujourd'hui, c'est la vie du football. Michael Pagis disait on peut inquiéter Lyon cette saison, vous y croyez aussi haut, au titre peut-être ? On peut inquiéter tout le monde à partir du moment où on mettra l'état d'esprit qu'il faut. Merci Habib. La composition de l'équipe de Sedan avec un changement tactique. L'année dernière, il y avait 5 défenseurs, il n'y en a plus que 4 et on a joué en 4-3-3 longtemps pendant la préparation. C'est un 4-4-2 inédit. Un 4-4-2, mais c'est dû aussi à la tactique marseillaise. Donc Rognaud dans le but, Lachor qui vient de Lens, Sartre, Hénin du Courtiou, Noro, Amalfitano au niveau de la récupération, Belhadj sur le côté gauche, Ahmed qui vient aussi de l'extérieur côté droit, Boutabou et Pujol devant, Pujol qui lui tournera autour de Boutabou. Et il y en a un qui doit être satisfait de ce changement tactique. Ça lui plaît mieux ce 4-4-2, c'est Stéphane Noro. Ouais, c'est vrai Stéphane, vous préférez a priori ce 4-4-2. Est-ce que c'est important ce changement d'organisation avant de débuter le championnat, ou est-ce que c'est surtout mentalement qu'il faudra être fort ? Il faudra déjà être présent mentalement. Jouer contre l'OM, c'est jamais facile. Maintenant on est à domicile, on se doit de tout donner, puis après on verra bien, on va essayer de prendre du plaisir, de bien jouer et tout donner, on verra à la fin. C'est quoi le style de Sedan ? Le style de Sedan, c'est d'être présent déjà, avoir montré de l'envie, et puis après prendre du plaisir, ça reste un match de foot et il y a plus grave quoi qu'il arrive. On imagine que les résultats des promus hier soir vous ont encouragé. Oui, c'est clair, c'est encourageant. Lorient a gagné, Valenciennes fait un match nul à l'extérieur, donc on va essayer de les imiter. Merci. Ah oui, ça peut donner des idées alors que les gens venaient de rentrer. Le changement justement tactique. Écoutez l'explication de Serge Romano. Tout simplement, qu'en match amicaux, on l'a utilisé contre des équipes de 4-3-3 qui avaient bien fonctionné. Et puis on l'a retravaillé encore cette semaine. Et c'est ce qui paraissait un peu le plus logique par rapport à ce système. Maintenant, à tout moment, on peut passer dans un 4-3-3 à nouveau. Mais on va essayer de manière avec en double nos couloirs dans les solutions offensives et défensives qui sont un peu les mêmes de chaque côté, mais pas forcément plus hautes, mais plus bas. Et justement, opérer dans les zones laissées par Marseille. Eh oui, pas facile de s'adapter quand même à un nouveau système. On a vu des discussions, François-Charles Billot nous a montré Romano avec Ahmed, également Boutabou et du Courtiou, qui essayait de trouver les automatismes. Ce qui doit être difficile, David, c'est d'avoir fait pratiquement la préparation en 4-3-3 et tout d'un coup revenir en 4-4-2. Mais ce sont quand même des joueurs intelligents, notamment en ce qui concerne Ahmed et Belhadj. Donc ils doivent s'adapter assez rapidement. À noter quand même que ce soit Noro ou Amalfitano, c'est important d'avoir des joueurs à la récupération parce que quand on joue contre Marseille notamment, il faut être présent dans toutes les lignes. Noro, Amalfitano, c'était considéré quand même comme l'une des meilleures paires de récupérateurs la saison dernière en Ligue 2. Voilà le quatuor arbitral. Vous reconnaissez Nelly Viennot et puis l'arbitre, c'est Olivier Tual. Serge Romano, tout sourire, malgré la pression qui pèse sur ses épaules, on en parlait tout à l'heure. Un mini bilan qui sera fait après 4 journées de championnat. L'entrée des deux formations. Et puis des joueurs comme Pujol également qui ont un beau challenge. Grégory Pujol, l'ancien Nantais, qui n'aura pas gardé un grand souvenir de son séjour à Anderlecht, où il n'a pas beaucoup joué. Et le stade Louis de Gauguez qui refait le plein, 6000 abonnés pour cette saison. À noter que Pujol était incertain, David. Il s'est entraîné 2 fois hier matin alors que ses coéquipiers ne se sont entraînés qu'une seule fois. Et il a dit à Serge Romano que tout allait bien. La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, c'était en 2002. Et Marseille était venu s'imposer 2-1 ici même. Habib Beye qui a donc le brassard de capitaine. Du sourire également chez les arbitres.
Romano et Albert Raymond. Serge Romano qui a pris les commandes de l'équipe. Il était d'abord adjoint et puis il est devenu numéro 1 il y a quelques années. Serge Romano justement avec Dominique Armand. Oui Serge, cette fois on y est. Comment vous sentez l'affaire? Oh, c'est bien, ça fait plaisir. Je pense qu'on a travaillé, ça fait 2 ans pour être là, puis on marque. Tout le monde est content, le public et tout ça. Bon, maintenant, il faut y rester le plus longtemps possible et il faut avoir tous les armes pour pouvoir battre Marseille aujourd'hui. Ça va être dur, mais on a travaillé pour et ce sera toute l'année comme ça. Merci. Alors qu'on va observer une minute de silence à la mémoire de l'adjoint du maire de Sedan, décédé ces derniers jours. De faire que tout ce qui arrive aujourd'hui est possible. Nous sommes très émus à l'idée de cette minute de silence. Je vous demande vraiment à tous de la respecter pour M. Georges, s'il vous plaît. Merci, merci à vous, merci également. Merci. Coup d'envoi dans quelques instants de ce dernier match de la première journée avec une bonne nouvelle qui vient de nous arriver par l'intermédiaire de notre ami Christophe Baudet. Laure Manodou a remporté une nouvelle médaille, encore une médaille d'or, 400 mètres nage libre et à la clé, Record du monde. record du monde. Magnifique. Bravo à Super. Laure Manodou, 6e médaille, 4e en or me semble-t-il. Très très beau. Elle l'avait annoncé en plus. Ah oui, c'est encore plus fort. De bout à bout avant ce dernier match de la première journée, le promu Sedanais qui espère se maintenir à la fin de la saison, qui affronte l'un des candidats à la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille, sous le soleil des Ardennes. Un Sedan-Marseille, c'était le record d'affluence ici même. Est-ce qu'il sera battu ce soir? On le verra bien, mais en tout cas une belle ambiance d'ores et déjà et de la tension parmi les joueurs sedanais avant ce grand retour en Ligue 1 après 3 années passées en Ligue 2. Coup d'envoi donné par Sedan. Et déjà un premier ballon pour David Hamed qui a cherché à jouer devant vers Boutabou. Renvoi de la défense marseillaise, encore Hamed, Boutabou redonne à David Hamed, ça risque d'être un petit peu fort. Alors ça c'est un schéma que l'on va voir souvent dans cette rencontre, notamment sur le côté droit, avec ces appels sur le côté de David Hamed, avec relais avec Boutabou. Tout ça va être intéressant. Vous voyez ce genre de choses, on va le revoir. Il faut simplement que Boutabou gère bien sa passe. Le dégagement de Cédric Carasso, encore sur la tête de David Hamed. Taïwo est bien pris par Boutabou. On sent un début de match côté Sedanais plein de mordants, d'envie. Mais c'est un peu le style Sedanais, hein, David. C'est vrai que cette équipe ne lâche rien. Lorsqu'elle était en Ligue 1, c'était déjà son style. En L2, bien sûr, encore plus. Il y a Christophe Bastien, je lui parlais de Valenciennes hier soir, il me disait: t'as vu ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Eh bien nous, il va falloir qu'on soit comme eux. Il va falloir que nous soyons des chiens sur le terrain. C'est une image, hein, bien sûr. Donc ne rien lâcher. Ah, c'est vrai que l'exemple de la victoire de Lorient hier au Parc des Princes, 3-2 en étant revenu 2 fois au score. Et puis le bon match nul de Valenciennes grâce à Steve Savidan sur le terrain de la JOCR peut donner des idées aux Sedanais qui avait fini 2e de Ligue 2 la saison dernière. Wilson Oruma avec une faute commise par Amalfitano sur le Nigérian. Des nouveaux joueurs dans les rangs sedanais et un seul nouveau véritablement du côté de l'Olympique de Marseille aujourd'hui.
c'est Zubar. Alors vous apercevez Henri Kasperzak, sélectionneur du Sénégal, Gernot Rohr avec normalement son adjoint Bernard Ginès qui ne doit pas être très loin. Gernot Rohr, c'est l'ancien justement, il est un petit peu loin. Ah, il est plus loin, il est pas à côté de lui. Ils n'ont pas des places côte à côte tous les deux. D'accord. Il est à l'opposé de la tribune présidentielle. Gernot Rohr, entraîneur des Young Boys de Berne, adversaire de l'Olympique de Marseille jeudi prochain au tour préliminaire de la Coupe de l'UEFA. Et les Young Boys qui ont perdu d'ailleurs hier leur premier match de championnat après 4 journées. Mauvaise préparation pour les Young Boys avant d'affronter l'OM. Maoulida, pas de faute. Alors que Pagis était tout prêt pour essayer de récupérer. Ce sont les Soudanais qui sont à l'attaque avec un beaucoup à jouer pour Pujol. Pujol qui peut se retourner, qui peut frapper. Et c'est repoussé par Taïwo. Un petit peu de panique dans la défense marseillaise. Oui, avec un bel appel à profondeur de Pujol. Zubar s'est fait surprendre par la trajectoire du ballon. On va voir aussi ce schéma du côté gauche avec Belhadj. Chercher la profondeur, vous voyez sur cette image. Le contrôle, il est un petit peu raté de la part de Pujol, c'est dommage en tout cas, mais beaucoup d'envie, beaucoup d'initiative pour le moment de la part des Soudanais. Lachor, l'ancien Lensois qui a effectué cette remise en jeu, bon pressing de Maoulida et il continue, il accélère. Maoulida qui est parti, qui est bien lancé. Toujours Maoulida, retour de Lachor ensuite. C'est Belhadj qui avait été surpris par cette accélération de Touafilou Maoulida. Oui, mais là on a vu la complémentarité entre Lachor et Belhadj. David, vous avez vu, Lachor est resté en pointe et c'est Belhadj qui a pris ce rôle de latéral gauche, mais il a l'habitude parce qu'il a souvent joué à ce poste. Ouais, ancien ailier gauche même Belhadj. Exactement. Qui est réputé justement par sa pointe de vitesse. Roma avec beaucoup de duels dans ce début de match. Et celui-ci tourne à l'avantage des Marseillais. Oui, on peut penser justement que Amalfitano, David, sera chargé un petit peu de contrer les velléités offensives de Roma. Taïwo cherche Maoulida avec Lachor qui, malgré le soleil, a pu prendre ce ballon de la tête. Belhadj avec Boutabou, encore Belhadj peut-être, un bon tacle. Et peut-être même un Marseillais blessé. Et c'est Loïc Sana qui a pris un coup derrière la tête, semble-t-il. Oui, sur le tacle, involontairement, il me semble. Dans sa chute. Oui, je crois que Belhadj, avec son pied, l'a un petit peu aorté la tête de Sana. On va revoir. Ah, c'est peut-être même un de ses partenaires. Oui, c'est un de ses partenaires. On va mieux le... Voilà. En fait, c'est Zubar qui vient heurter Sana qui était au sol. Et Belhadj a mis le ballon en sortie. Et il a pu se relever. Loïc Sana, pas de souci. Ballon qui est rendu aux Soudanais. Patrick Regnault. Il est certain que pour les Marseillais, David, en ce début de rencontre, ça va être justement de gérer un petit peu la furia soudanaise, d'être patient, d'être bien placé, de ne pas laisser d'espace dans les zones défensives pour pouvoir contrer les Soudanais. Longue ouverture pour Pujol. Et Ronald Zubar qui laisse tranquillement filer en sortie de but. Ah mais ils se connaissent, du moins pas Pujol, mais en tout cas Zubar connaît un petit peu les Soudanais, puisque l'année dernière avec Caen, ils ont joué l'un contre l'autre en L2. Ronald Zubar, pilier de l'équipe de France Espoir. Et César, son partenaire en défense centrale. Pagis qui n'a pas pu jouer ce ballon de la tête. David Hamed vers Boutabou. Attaqué par César. Le centre de Boutabou. Bon centre avec la reprise. Magnifique de Pujol. Bien capté par Carasso. C'est bien joué, David, cette attaque soudanaise, ce centre de Boutabou. Et là, le geste technique de Pujol, presque à l'image de Bonnemer hier. Bon, certes, la frappe est moins forte, mais en tout cas, presque le même geste technique à frapper en se retournant. En tout cas, pour l'instant, les deux attaquants soudanais sont en jambes. Ils sont très disponibles, ils arrivent à se trouver. Mais ça aussi, c'est une tactique de jeu mise en place par Serge Ornano, Dominique, de tout de suite trouver en profondeur les deux attaquants, que ce soit Pujol ou Boutabou. Alors que Mamadou Niang a pris un coup en retombant par Ducourtiou involontairement.
Là, on revoit la frappe de Pujol. Hein, c'était bien joué cette frappe du pied gauche en se retournant directement sur Carasso. Mais en tout cas, on constate quand même que les Sedanais ont envie de jouer, ont envie de créer du jeu. Avec Pujol qui, je vous parlais de son expérience en Anderlecht la saison dernière, prêté par Nantes, 10 matchs, 4 buts, mais souvent barré en concurrence avec d'anciennes connaissances, Gestrovic, Oui. ancien Messin, et Frutos, Ah oui. également ancien Messin. Et donc voilà, forcément avec une envie de s'imposer vraiment, d'être un titulaire indiscutable dans le championnat de France, Grégory Pujol. Cédric Carasso qui prend son temps avant de dégager. Première occasion pour l'instant dans cette rencontre et elle est à l'actif des Sedanais. Tête de Taiwo. Lachor. Tabou. Zana qui a voulu servir au Roumain mais ça a été dévié au passage. Le président Pascal Urano. Le président de Sedan bien sûr. César cherche à changer un petit peu le cours du jeu du côté de Touafilou Maolida. Ça a été récupéré par Sartre, formé à l'Olympique Lyonnais. Beladj. Ah, il avait vu l'appel de balle en profondeur de bout à bout. Ça n'a pas été bien réalisé. Ah, mais ça a été de nouveau récupéré par les Sedanais. Ouais. Plus vif dans les duels pour l'instant, dans les récupérations de balles. Ça tourne bien, on essaye d'écarter et les Marseillais opèrent en contre avec Niang accroché. Eh oui, accroché, ce sera peut-être un carton adressé à Amalfitano. Dernier avertissement verbal. Et le coup franc a été rapidement joué, pas de hors-jeu. Maolida qui frappe. Oh, ça manquait de puissance. Ça manquait de puissance, mais Rogno est bien resté sur ses appuis. Il s'est détendu au dernier moment. David, il a peut-être surpris un peu Maolida, mais vous avez raison. Je pense que la frappe de Maolida était écrasée au départ. Ah oui, un peu plus fort, ça pourrait être dedans, hein, vraiment. En tout cas, attention, hein, parce que là, il y a eu une petite absence dans la défense sedanaise au niveau du marquage sur Maolida. Oui, parce que j'allais vous dire, ils sont, pardon Dominique, ils sont plus vifs dans les duels, les Sedanais, mais en tout cas un petit peu naïfs. Oui, exactement. Dans les coups francs. C'est ce que Serge Romano leur a fait remarquer immédiatement, hein, de ne pas aller discuter la décision et se mettre en place tout de suite parce que ça va très vite derrière. Pagis qui n'avait pas beaucoup d'espace. Pujol. Ahmed. Noro bloqué par Tsana mais qui récupère Stéphane Noro. En sandwich par Niang et Pagis. Voilà le grand bonhomme de la montée, Stéphane Noro. Surveillons ses frappes lointaines, ses coups francs. Carasso sans problème qui capte cette balle. Il hésite pour la relance au pied ou sur Taiwo. Tête d'Ahmed, du Courtiou. Ils ont permuté les deux hommes, Ahmed qui était revenu derrière et du Courtiou resté un petit peu devant et qui rate sa transversale. Récupération de Bey. Maolida attaqué par Lachor. Maolida qui obtient un coup franc. Là, c'est le genre de situation où les Marseillais doivent faire très attention lorsque le ballon est à droite, de faire attention au déplacement de Ahmed, alors que là, on revoit l'occasion. Vous voyez l'absence défensive des Sedanais. Et là, Maolida qui frappe pas suffisamment fort. Il est resté, il l'attend, il lui bouche un peu l'angle de tir, Rogno. Et c'est bien capté en tout cas. Une occasion de chaque côté, mais c'est vrai la plus tranchante pour l'Olympique de Marseille. Taiwo. Pagis. Vers Zubar. Maolida. C'était un petit peu fort. Là, on essaye aussi du côté marseillais de bien écarter le jeu, de jouer sur la largeur. On trouve pour le moment plus facilement Maolida que Niang. Et on va s'apercevoir certainement qu'au fil des minutes de la rencontre, que Michael Pagis va commencer à reculer pour chercher le ballon. On n'a pas réussi à trouver Ahmed.
D'autant qu'il y a un marquage serré vraiment sur le triangle du milieu marseillais. On le voit là, sur ce coup-là, ils sont 2 contre 1. Ouais. Oruma, Lamouchi et Sana sont vraiment pris de près. Courtou, nouveau coup de sifflet. Oui, ça fait partie, Dominique, des consignes laissées par Serge Romano pour empêcher le milieu de terrain marseillais de mettre en place le jeu. Boutabou, centre de Boutabou. Alors que réclamait Pujol? Ouais, certainement une petite poussette de Zubar, mais je suis pas convaincu quand même de cette faute. Sana pour Taïwo. Lamouchi. L'appel de balle de Pagis, qui aurait été dans ces cas-là en position de hors-jeu. Beladj. Beladj toujours. Moreau et Amalfitano. Taïwo, Lamouchi. Taïwo, pas beaucoup de solutions, obligé de donner derrière. Ouais, il faut un tout petit peu de mouvement de la part justement du milieu de terrain marseillais pour sortir un peu du marquage sedanais. Karasu qui attend, vient de dégager, il n'y a pas de mouvement. Voilà ce long dégagement à destination de Pagis, tête des nains. L'angle en retrait, Taïwo, centre de Taïwo vers Maoulida, peut-être Oruma. Ça, c'est position de hors-jeu, effectivement. C'est bien sifflé de la part de l'arbitre assistant, la position de hors-jeu de Maoulida. Au départ, il est revenu se mettre dans le jeu, mais au départ de l'action, il était hors-jeu. Là, on va revoir l'action de tout à l'heure en plan large, vous voyez, le débordement de Boutabou, et suivez bien là-bas. On va voir cette petite poussette de Zubar sur Pujol. Enfin, qui ne méritait pas le pénalty. Non. Sartre. Sana. Et on sent que les Marseillais, petit à petit, ça y est, ont commencé à retrouver leur collectif. Oui, et c'est trip de ballon les Soudanais. Voilà, et c'est surtout David Sabri Lamouchi qui arrive à se démarquer, à sortir du marquage de Amalfitano pour pouvoir jouer. Niang, avec une belle accélération de Doruma, compliqué pour Mamadou Niang. Les Soudanais tentent de placer un compte, mais nouveau coup de sifflet. Alors que le coup était pourtant bien joué pour Sedan, puisque Boutabou avait récupéré la faute sur Amalfitano. Jérémy Hénin, le capitaine. Le premier quart d'heure bientôt terminé. Hénin vers Boutabou. Zubar qui était face à lui, encore un hors-jeu. Ouais, c'est Pujol qui recule de sa position de hors-jeu pour empêcher Sana de jouer le ballon de la tête. Ça repart avec Zubar. Lamouchi. César. Avec un pressing de Boutabou. Zubar. Et César, du moins, crocheté. Boutabou qui demande si tout va bien à César. Avec Pagis. On redonne à Taïwo. Sana. Maoulida. Oui, avec une faute, effectivement. De Lachor. Légèrement poussé, crocheté. Déséquilibré par Lachor et un coup franc pour l'Olympique de Marseille. Et Taïwo qui tranquillement y va. Peut-être pour placer une frappe, c'est pas vraiment son côté. Mais une belle frappe du pied gauche de ce côté-là, David, ça peut faire des dégâts, surtout quand on connaît la puissance de frappe. C'est son côté, justement. Ouais, et puis la puissance de frappe de Taïwo, elle est importante. Lamouchi qui s'interroge. Va-t-il laisser à Taïwo le soin de frapper? Combinaison à 3 peut-être. Et ça discute. Oui. On offre surprise. Ça sent quand même la frappe puissante de Taïwo. Petit décalage peut-être de Lamouchi et d'Oruma. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça joue. Et oui, parce que le ballon a été effectivement poussé par Lamouchi. C'était bien vu de la part de Noro, me semble-t-il. Ouais.
Il faudra que François Charles nous remontre ça. C'était absolument pas un coup franc en direct. Non. C'était un coup franc direct. Donc effectivement, à partir du moment où il y a ce décalage, est-ce que ça fait le tour complètement? Ah oui, mais il faut que ça fasse le tour quand même. Non, il suffit qu'il ait touché le ballon. Ah d'accord. Poser simplement le pied dessus. Le pied dessus, c'est clair, c'est bien joué de la part de Noro. C'est le cas, merci Dominique. Le centre maintenant. Oroma. Attention, il y avait un petit décalage au niveau du milieu de terrain Sedanais. Ça permet à Oroma de s'en aller. Oroma pour Nyang. Non, il est bon ce ballon. Pas de hors-jeu, mais c'est trop fort. Ouais. Alors là, c'est le péché mignon des Sedanais. Vous voyez sur cette action, David, c'est le manque de joueurs au niveau de la récupération. Alors on voit quand même ce petit incident. Effectivement, il y a le pied sur le ballon et Noro a raison. Il continue, les Marseillais sont à l'arrêt, mais les Sedanais n'ont pas pu aller au bout de ce contre. Alors c'est vrai qu'il y a le pied sur le ballon, mais il a toujours eu le pied sur le ballon, Lamouchi. C'est après le coup de sifflet que Noro a dû démarrer. Ouais. Bay. Zubar vers César. Oroma de la tête qui peut servir Nyang avec un retour de Ducourtiou. Ahmed. Trop vite. Là, c'est Jol et il y a de l'imprécision dans les passes profondes. C'est joué un petit peu trop vite de la part de Ahmed. Il y avait le temps de pouvoir attendre un ou deux déplacements de ses coéquipiers. Et Lamouchi qui avait vu le démarrage de Maolida, interception de Lachor. Et on cherche Tabou en profondeur, ça ne marche pas. On est un peu trop, à mon sens, je trouve que c'est un peu trop direct. Il faut savoir prendre son temps, David, de pouvoir un petit peu amener à ce qu'un joueur puisse glisser dans un espace libre. On va un peu trop vite du côté de Sedan. Et surtout, on a un petit peu baissé de rythme, forcément, après le quart d'heure. Dominique Cuperli, l'adjoint d'Albert Raymond. Ahmed. Et là aussi, un petit peu de précipitation. C'est un ballon perdu trop rapidement par les Sedanais. Cédric Carasso qui doit maintenant soigner son dégagement. Carasso, vers Pagis toujours. Pas vraiment la possibilité de jouer à chaque fois ses balles après les avoir contrôlées. Oroma, pris par Amalfitano. Noro. Ouverture, pas de hors-jeu, bout à bout. Balle de 1-0 sur le poteau qui sauve Carasso. Oh là encore, le piège du hors-jeu n'a pas fonctionné. Et bout à bout qui a la balle de l'ouverture du score. Donc un bel appel à profondeur, là, bout à bout. À ce moment-là, il est couvert par en bas. On va revoir. À ce moment-là, il n'est pas du tout en position de hors-jeu. Le révélateur nous donne cette information. Il y avait même Habib Bey en bas qui couvrait. Il arrive au duel, il joue de l'intérieur du pied gauche. Malheureusement pour lui, c'est bien joué. Le geste technique est parfait de la part de bout à bout. Malheureusement, Carasso a quand même bouché l'angle de tir, donc ça a obligé bout à bout d'être vraiment précis. Mais malheureusement pour lui, le poteau était au rendez-vous. C'est ce que j'allais vous dire. On ne peut pas vraiment lui reprocher grand-chose. Du tout. À bout, le meilleur buteur du club la saison dernière, 12 buts en Ligue 2. Et ça a provoqué une discussion assez tendue entre défenseurs marseillais, entre les deux centraux et Habib Bey. Oui, quand on se rappelle tout à l'heure de l'image que François nous a montré sur Habib Bey en donnant des consignes tactiques à ses coéquipiers défenseurs, et bien là, il faut vraiment être très attentif et très concentré. C'était une énorme occasion pour les Sedanais. Taïwo maintenant. Oroma. Taïwo derrière pour César. C'est lui, me semble-t-il, César, qui a été pris de vitesse par bout à bout. Ouais, mais il y avait quand même Théo qui couvrait en bas complètement sur le côté gauche, David. Donc là, il faut vraiment régler les déplacements, c'est important. Attention, parce que bout à bout qui sollicite. Il continue d'ailleurs. Si là, ça va finir en touche. Il continue les courses croisées. En fait, il plonge entre les centraux et les latéraux qui sont souvent en haut. Voilà. Donc ça lui laisse la place. Mais il y a surtout, pardon de vous couper, il y a surtout le fait que Taïwo, par exemple, lui a tendance à monter sur Ahmed, donc ça laisse bien sûr, Dominique, un espace dans le dos de Taïwo. Peut-être Nyang.
avec Regnault qui prend ce ballon dans les airs. J'allais vous dire, ça discute beaucoup dans cette défense. On a vu quelques gestes, un peu de dépit de César. Ahmed. Pujol. Zubar, bonne protection. Là, c'est bien la protection de Zubar entre le ballon et l'adversaire. Il ne commet pas de faute, c'est bien joué. Il protège Carasso. Une tête qui ne donnera rien. Sans problème pour Ogno. Sartre. Avec Amalfitano, Lachor. Amalfitano, Belhadj. Avec Boutabou qui n'est pas lancé cette fois. Belhadj. Mais il va avoir de la place à droite, voilà qui est bien joué. Et vous parliez de patience tout à l'heure, effectivement, il faut s'appliquer. Boutabou. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que Ahmed a vu que Ducourtu continuait, donc il a voulu prendre sa position. Et malheureusement, Boutabou n'avait pas enregistré ce déplacement d'Ahmed. Et Ahmed, on n'en a pas parlé, c'est son match, hein. Il a toujours rêvé, il est né à Marseille, il a toujours rêvé de porter un jour le maillot de l'Olympique de Marseille. Formé à Montpellier, lui, on l'avait découvert en Ligue 1, notamment à Istres, il y a quelques années. C'est son équipe en face. Renvoi de Ducourtu. Taiwo. Amalfitano et ensuite Bey, Pagis. Peu de ballons, hein. Pagis pour l'instant négociable. Bah déjà qu'au niveau défensif, dans le jeu aérien, attention avec Niang. Il a vu de la part des nains. Il a quand même dégagé, mais ça va revenir dans les pieds marseillais. Maolida, le centre maintenant avec Oruma. C'est bien joué. Oh, la belle frappe ensuite de Niang. Tout cela est allé très très vite et bien vite. Ouais, mais que c'est bien joué de la part d'Oruma. Ce contrôle, cette déviation de la poitrine. Regardez, c'est parfaitement joué. La frappe en demi-volée de Niang est superbe aussi. C'était vraiment une très très belle action marseillaise sur ce débordement d'Habib Bey. La remise d'Oruma et la frappe de Niang. Faire attention derrière, hein, côté Sedanais, parce qu'on a donné deux occasions entre guillemets. Le coup franc, on n'est pas attentif tout à l'heure, et puis là cette relance hasardeuse. Exact. Et Dominique, c'est ce qui inquiétait terriblement Serge Romano ces derniers temps. Lors des matchs de préparation, il y a eu des erreurs incroyables en défense. Amalfitano, qui s'en est quand même bien sorti. Noro juste devant lui. Finalement, préfère glisser à Lachor. Stéphane Noro, Lachor. Patrick Regnault. Jérémy Hénin. Dans le dos de David Ahmed. Il faut s'appliquer. Il y a un souci au niveau de la construction. Justement, quand la ligne défensive a le ballon, ils ont du mal à se trouver. Vous voyez, on cherche trop systématiquement la profondeur. Donc ensuite, des joueurs comme Amalfitano. Merci. Je savais bien que j'aurais eu un problème. Morgane de son prénom. Et Noro doivent se sortir du marquage pour être le deuxième relayeur. Lachor, Belhadj. Amalfitano qui donne à son gardien. On avait quelques belles occasions dans cette première demi-heure. Avec de belles combinaisons marseillaises. Et puis en face, un tir sur le poteau de Boutabou, qui est à nouveau alerté sur ce long ballon devant Taiwo. Devant lui, David Ahmed. Et ça passe au-dessus de la tête de Pagis. Lachor, Maolida. Amalfitano. Bonne ouverture encore vers Boutabou. Bonne sortie aussi de Carasso, qui doit être vigilant, qui ne doit pas rester sur sa ligne de but. Beaucoup d'appels en profondeur de la part de Boutabou. Bien fait de la part de Bey, mais retour de Belhadj qui chipe le ballon à l'international sénégalais. Sartre. Voilà, là il faut du côté de Sedan, vous voyez, il faut bouger impérativement, il faut sortir du marquage pour pouvoir offrir une solution. Le bon dégagement, mais finalement en gestion de hors-jeu.
Sans quoi Pujol effectivement était bien lancé. Serge Romano, et puis sur la droite c'est un petit peu caché José Pasqualetti, l'adjoint de Serge Romano, entraîneur d'Ajaccio la saison dernière, qui avait pris le relais après le départ de Roland Courbis, qui n'avait pas réussi à maintenir le club corse en Ligue 1. Attention, Noro qui prend quelques risques. Il s'est donné derrière Regnault qui a évité le corner. Ce sera une touche. Le problème, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans cette reconstruction dans le jeu soudanais, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de déplacement du milieu terrain. Là, on a vu Noro qui s'est retrouvé avec le ballon et personne ne bouge autour de lui, que ce soit dans la zone défensive ou au milieu. Il faut toujours amener un soutien. C'est souvent un déplacement de 2 pas, mais il faut avoir l'envie et le désir de le faire. Et puis attention, ce genre de maladresse en Ligue 1, ça peut en général très mal se terminer. En Ligue 2, ça peut passer. Les Marseillais ont vite vu ces petites hésitations. Ils sont tout de suite au pressing quand un joueur soudanais a le ballon dans ses 30 mètres, était un peu hésitant. Ils sont tout de suite sur le coup à plusieurs. Il y avait une belle possibilité de contre. Les bons retours de la défense marseillaise. Habib Bey. Zubar. Rouma. Lamouchi, c'est trop fort pour servir Michael Pagis, qui nous parlait un petit peu de son état de santé tout à l'heure. Michael Pagis qui était absent 2 mois en fin de saison dernière, et puis qui tout récemment a été aussi touché au tibia lors du dernier match de préparation que les Marseillais ont gagné contre Toulouse. 1-0, un but de Niang. Bey qui obtiendra la touche. Sifflet de Monsieur Tual. Coup franc à l'avantage des Marseillais pour une faute sur Sana. Zubar, Taïwo. Encore Ronald Zubar, Lamouchi qui vient chercher ce ballon dans sa moitié de terrain et qui cherche souvent à écarter sur le côté, en particulier vers Maolida. On repense à ce que nous disait Serge Romano, Olivier, de bloquer les côtés. Est-ce que pour l'instant c'est une mission selon vous accomplie sur le côté gauche, un peu moins sur le côté droit, pardon, et un peu moins sur le côté gauche, puisqu'on s'est aperçu que Maolida avait quelques possibilités. Centre de bout à bout, un petit peu dévissé. Il faut s'appliquer. Ça sort directement. Voilà, c'est un petit peu. Ça fait une dizaine de minutes que techniquement, les gestes ne sont pas bons, les passes ne sont pas propres, elles sont faites soit à contre-temps, soit dévissées comme vous venez de le dire. Donc là, il faut impérativement s'appliquer parce que une occasion, c'est quand même une occasion. Là, on revoit le poteau de bout à bout. On va revoir son intérieur pied gauche. Regardez, il a bien levé la tête pour regarder où était placé Carasso. Et juste, sa frappe vient heurter le poteau droit. Lamouchi. Toujours vers Maolida, bonne tête de Lachor. Et Pape Diouf. Ouais, pas franchement rassuré pour l'instant de cette première demi-heure. Côté Marseille, l'absence également de Valbuena. On a parlé de fracture de la cheville. Ouais. 2 mois d'absence. 2 mois d'absence. Pour le jeune néo-marseillais. Montée de Bey qui essaye de passer Sartre. Le centre renvoyé par Lachor difficilement, et qui profite à Beladj. On parlait de sa pointe de vitesse, on a vu le démarrage de Beladj, obligé de s'arrêter. Oui, c'était fermé, là, il n'y avait pas de possibilité. Voilà, là, ça peut glisser plus vite. Du Courtiou. Voilà. Ahmed. Peut-être qu'il a vu Pujol. Un petit peu trop loin. Arrivée de Noro. Beladj.
Et là peut-être un bon coup à jouer pour les Sedanais avec encore Noro qui obtiendra un coup franc. Il est arrivé un tout petit peu en retard, Zubar, sur le geste technique de Noro. On va revoir, vous voyez. Là, il est en retard et puis il commet une faute sur Noro. C'est vrai qu'il a raison, il fait signe à l'arbitre en disant « je me suis arrêté », mais il est quand même un petit peu emporté par son élan et il bouscule le milieu de terrain sedanais. Et un coup franc donc pour Sedan avec Carasso qui place son mur. Alors à savoir petit mur pour l'instant. Alors Noro, c'est celui que l'on surnomme le Juninho sedanais. D'accord. Ils ont référence à non pas la saison dernière mais la saison d'avant. Il en avait marqué 5 directs. Pas la saison dernière. Ils ont consacré 45 minutes de préparation au coup de pied arrêté. Allez, suivez bien. Pourquoi on l'appelle Juninho, Stéphane Noro? Eh bien parce que justement il arrive quand même à cadrer. Ça a été dévié, ce sera un corner. Encore complètement lever son ballon. Et c'est lui, c'est l'homme des coups de pied arrêtés, Stéphane Noro. Première demi-heure écoulée dans cette rencontre, toujours 0-0. Et Hénin est monté, duel avec Michael Pagis. C'est frappé par avec ça a été dévié. Oh là là, la parade de Carasso. La parade de Carasso devant Lachor. Quelle action énorme, énorme occasion. Oh oui, on va la revoir, cette déviation de Belhadj au premier poteau. Ensuite, Lachor qui est pratiquement, il est sûr de marquer le but. Mais malheureusement, son ballon est sur la main de Carasso qui détourne en corner. Tout le monde la voyait au fond. Ah oui, oui. Et je pense que Lachor aussi, c'était pour ça qu'il n'a pas suffisamment son ballon de la tête. Belhadj pour frapper ce nouveau corner. C'est tiré avec Carasso, il y avait beaucoup de joueurs devant lui. Il n'a pas pu sortir. Et faute sur Maolida. Pied levé. Part de David Ahmed. Faute sur Malheur qu'on revoit cette grosse occasion, la déviation au premier poteau. Ah ouais, il est sûr, je suis sûr que Pujol, il voit déjà le but inscrit, il voit déjà les filets trembler. C'est pour ça, à mon sens, il ne l'appuie pas suffisamment pour, voyez, le mettre plus là-bas sur le côté droit de Carasso. Alors j'ai envie de vous demander, Olivier, est-ce que Carasso a réalisé un réflexe incroyablissime ou alors est-ce qu'il est un petit peu chanceux sur ce coup-là? Il est chanceux, il est sur la trajectoire du ballon. Si François nous le remonte encore une fois, on verra bien que le ballon est frappé sur sa main. On le reverra tout à l'heure parce que c'est une énorme occasion. Voilà, regardez, elle est sur sa main, on va le revoir. Vous voyez, il est là, il est sur sa main. Vous voyez, donc il la monte quand même, sa main. Il la monte quand même. Frappe ici de Pagis. Non, mais il n'y a aucun problème. Mais c'est quand même Pujol qui, à mon sens, n'a pas suffisamment. On le revoit. C'est Lachor, oui. C'est Lachor qui n'a pas suffisamment croisé son ballon sur cette frappe de la tête. Il frappe vraiment à bout portant de Johan Lachor. Et Carasso qui sort cette vraie balle de but, le successeur de Fabien Barthez qui avait déclaré la saison dernière: je ne suis pas une roue de secours. Et non, c'est devenu le numéro 1, même si il avait été suspendu lors de la Coupe Intertoto, lors du match aller contre Dniepropetrovsk. Et c'est Sébastien Hamel qui avait parfaitement bien assuré l'intérim. Et le numéro 1, c'est bien lui maintenant, Cédric Carasso. César. Le retour, on cherche un petit peu le ballon. Nyang qui ne peut pas le jouer. Et les Soyonnais vont pouvoir se dégager. Ah, le manque de réalisme pour l'instant du promu. Et votre avis sur l'Olympique de Marseille qui s'est créé quelques occasions mais qui souffre quand même dans cette première période. On sent que c'est pas encore bien huilé, notamment devant. Nyang a très peu de ballons. Pagis très peu aussi. Alors là, c'est peut-être aussi au niveau des déplacements, David, qu'il va falloir un petit peu corriger. Peut-être que Nyang et Michael Pagis doivent être plus volontaires pour pouvoir solliciter le ballon. On s'aperçoit aussi que défensivement, eh bien, les Marseillais ont été à la peine sur les ballons en profondeur. Alors tout ça, ce sont des réglages à peaufiner. Certainement qu'Albert Raymond va en parler à la mi-temps pour pouvoir corriger ces erreurs de placement. Et Olivier, le spectre Ribéry ressurgit. On se rend compte quand même d'une vraie Ribéry dépendance. Sans Franck Ribéry aussi, c'est une absence de marque. On rappelle
rappelle, si vous venez de nous rejoindre, Pape Diouf a réaffirmé la position ferme du club, comme quoi Franck Ribéry doit honorer son contrat et donc reste à Marseille. La porte reste fermée quant à un éventuel départ. Et c'est vrai que c'était à peu près le même discours à l'époque de Didier Drogba, me semble-t-il. Oui, c'est vrai. Feuilleton à suivre encore tout au long de la semaine. Habib Bey. Pierre Pagis, qui s'est un petit peu appuyé peut-être. En tout cas, il est sanctionné. Voilà Pape Diouf. Avec, me semble-t-il, Assoud Camara. Camara qui était jeune joueur, qui est arrivé et qui était tout près de lui. Du Courtiou. Tabou. Ça c'est dangereux. Ouais, ça joue bien et surtout ça peut profiter à Pujol. Centre de Pujol, bien freiné par Taïwo. Renvoi de César. Voilà, avec Noro qui a tenté. C'est Amalfitano qui a tenté la reprise de volée. Il s'est fait mal d'ailleurs sur cette reprise. Oui, parce que Wilson Oruma est venu le contrer. On va le voir, vous voyez, il la prépare nettement à l'avance. Et Oruma qui vient bien jouer le ballon, il n'a pas du tout joué le pied de l'adversaire. On voit bien son pied qui frappe le ballon. Le dégagement de Carasso. Encore 8 minutes à jouer dans cette première période. C'était pour Ahmed, César, Pagis, Oruma. Bonne ouverture pour Niang. Et on va surveiller la position de Maoulida au point de pénalty. Mamadou Niang. Va-t-il réussir à centrer? Oui, il continue. Et le tir contré. C'était difficile. Il aurait peut-être pu enchaîner Niang sur le centre tout de suite. La prise de main de Boutabou qui a contrôlé le ballon avec la main. Parce que Maoulida est en bonne position. Ensuite, ça se referme autour de lui. C'est beaucoup plus difficile. Lamouchi. Pagis. Qui file directement en touche pour les Sedanais. Et on s'aperçoit que Michael Pagis, de plus en plus, David, il essaye de sortir du marquage de Hénin et de Sartre, de venir chercher le ballon pour pouvoir être le déclencheur d'une attaque olympienne. Mais pas beaucoup de liberté pour Pagis. Non, du tout. Vraiment, Lamouchi. Et c'est là, vous voyez, dans des circonstances comme celle-ci, l'importance du déplacement sans ballon. Parce que ça crée des brèches, ça profite aux coéquipiers, pardon. Et là, il ne faut pas hésiter à en faire. Lamouchi, Niang, qui a pu se retourner. Pas de hors-jeu. Non, pas de hors-jeu pour Maoulida. Pas de hors-jeu pour Maoulida. Maoulida qui a voulu privilégier là son pied droit. Ouais, il a hésité surtout. Il a hésité Maoulida sur déjà peut-être se croyait-il en position de hors-jeu. On va voir, vous voyez, c'est Lachor là-bas qui le couvre. Là, on voit bien, il n'y a pas de position de hors-jeu, c'est parfait. Ensuite, le contrôle est bon. Et il y a le retour de Ducourtiou qui le gêne un petit peu, Maoulida. Mais à nouveau, c'est peut-être une bonne période marseillaise avec Lamouchi, Taïwo. Lamouchi donne derrière à César. En tout cas, Maoulida reste l'attaquant le plus dangereux pour la défense sudanaise parce qu'il se déplace beaucoup. Il a eu 2 belles occasions. Oruma qui est bien lancé. Il peut enchaîner la frappe. Oruma préfère décaler Maoulida. Le centre avec Pagis. Et Pagis qui tire. Ça a été contré une fois de plus par Ducourtiou. Il a été surtout surpris du raté de Ducourtiou, Michael Pagis. Parce que là aussi, c'était fort bien joué de la part de Maoulida. Ce centre à terre dans la défense sudanaise. C'est le plus en vue, c'est clair. Toi, Philou Maoulida, qui multiplie les appels de balles, les courses, qui essaye de se rendre vraiment disponible. Niang. Lamouchi pour Maoulida. Et pas de hors-jeu. Et encore Maoulida en action.
Pagis qui s'est jeté, mais trop juste pour pouvoir couper la trajectoire. On l'a dit, c'est une bonne période marseillaise. Alors que Monsieur Tual va aller voir Niang. Ouais. Niang qui a été blessé sur le contact tout à l'heure. Voilà. Oh oui, il y a le pied effectivement Voilà. de Sartre. Et là on voit encore, ah non, c'est encore Ducourtiou qui a remis tout le monde en jeu. Il est monté au dernier moment. Le centre de Maoulida est bon devant le but. Rognaud ne peut que regarder le ballon filer devant. Et Michael Pagis est trop court pour pouvoir jouer. Et juste avant, Voilà. Et le raté, et c'était Hénin par contre qui avait raté le ballon. Et ensuite, on va voir. Oh là là là, il est passé complètement à travers. Et là, Michael Pagis est ce ballon qui lui échappe aussi. Oui, surpris non, parce qu'on le voit quand même qu'il essaye de s'appliquer dans son contrôle. Malheureusement, son geste technique n'a pas été bon. Petit manque de spontanéité Oui. chez Michael Pagis Ouais. durant cette première période. On sent que c'est un jour difficile. Et il nous disait un petit peu, hein, il attend de revenir vraiment à 100%. Alors que ça discute tactique entre Romano et Pasqualetti. Ahmed. Belhadj. Centre de Belhadj. Bonne tête de Zubar, ce sera un corner pour Sedan. Finalement, je m'attendais à ce que Belhadj, vous voyez, tente beaucoup plus de trucs en essayant d'éliminer directement Habib Bey, mais il hésite un peu, hein, il essaye plutôt de donner des centres pour la tête de Pujol ou alors de Boutabou. Stéphano pour frapper ce corner. Il a tiré tout près de Carasso avec une tête marseillaise au premier poteau. Lamouchi. Et aucune possibilité de contre-attaque et récupération d'Hénin. Bey. Belhadj. Alors vous entendez peut-être Quelques amabilités pour, pour Franck Ribéry de la part des supporters marseillais. Ça fait un petit moment que ça dure. Ah, c'était le cas avant le coup d'envoi. Ça s'est reproduit pendant le match. Et forcément, quand Marseille est en difficulté, eh bien, on pardonne encore moins l'attitude de Franck Ribéry. Le dégagement de Carasso. Maoulida qui n'a pas pu jouer ce ballon de la tête. Belhadj. Ducourtiou. Et il y aura 1 minute seulement de temps additionnel. Et forcément, Olivier, quelques regrets côté sudanais. Ouais, les Marseillais aussi, David. Oui, parce qu'on a quand même eu des. C'est bien ça. Il y a quand même eu des actions dangereux sur Boutabou. Maoulida. Boutabou, le centre. Pujol. Bonne sortie de Carasso qui s'est fait mal d'ailleurs. Ouais, ouais. Et Pujol, son excuse. Les deux ont voulu jouer le ballon. Ouais. On va revoir ce centre de Boutabou. Là, Carasso anticipe bien dans sa sortie. Et malheureusement, le pied en avant de Pujol vient heurter la jambe de Carasso. Là, on revoit encore ce bon appel de Boutabou qui n'est pas en position de hors-jeu. Et là, ce pied en avant de Pujol qui aurait pu être beaucoup plus dangereux pour Carasso. Pourtant, il essaye de se freiner, mais il vient quand même heurter le gardien marseillais. Genre de geste qu'il faut quand même essayer de maîtriser. C'est la part de Pujol. Obligé de dégager. Parce que pour Carasso, heureusement que la mi-temps arrive. La minute supplémentaire est dépassée. Et Monsieur Tual renvoie les deux équipes au vestiaire. 0-0. Je parlais de regret forcément côté sudanais parce qu'il y a eu un tir sur le poteau de Boutabou et une tête de Lachor repoussée à bout portant par Carasso. Réconciliation entre Pujol et Carasso.
Et oui, explication au moment du contact. Dominique. Avec Michael Pagis, on a l'impression que pour l'instant personne ne maîtrise vraiment son sujet. Non, c'est vrai qu'on a, que ce soit nous ou Sedan, on n'a pas été très bien dans cette première mi-temps, mais je pense qu'on a eu quand même les meilleures occasions. Et voilà, mais bon, je pense qu'on a beaucoup mieux à faire en deuxième mi-temps. Est-ce qu'il faut soigner là? C'est un peu d'application, d'attention? Ouais, c'est ça, l'application. Il y a des gestes simples qu'on loupe et c'est peut-être dû à un manque de lucidité parce qu'on est un petit peu fatigué, mais je pense qu'il faut un petit peu plus de concentration pour des gestes simples qu'on les réussisse. C'est un match que Marseille doit gagner? Ben ouais, on s'est créé des situations en première mi-temps. J'espère qu'on sera un peu mieux en deuxième et qu'on va l'emporter. Ouais. Merci. Ah oui, mais ce sera difficile, hein. Décidément, les promus tiennent tête. Avec la phase de jeu intéressante de la première période. Oui, David, tout simplement, qu'est-ce que vous avez appris, retenu de cette première période? Faut rester bien en place comme nous le sommes en ce moment. C'est vrai que la première mi-temps, le coach nous avait dit de bien défendre et puis d'essayer de mettre ces quelques contres. Bon, il y a eu deux, trois occasions qui auraient pu faire mouche. Malheureusement, on est à 1-0-0 et le coach aussi a dit de rester bien concentré les premières minutes comme à chaque fois. Est-ce que des choses vont changer? Parce qu'on a vu Jérôme Lemoine s'échauffer pendant la mi-temps. Oui, je pense que ça va rentrer sur les côtés pour mettre peut-être un peu plus de vivacité et puis peut-être de grandeur dans l'axe aussi. Merci. Ah bien, c'est ce qu'on va voir durant cette seconde période avant que les joueurs reviennent. Est-ce qu'on a le temps de revoir justement ce coup franc incroyable, insolite, qui on est passé d'une phase offensive intéressante pour Marseille à un contre Sedanais. Regardez. Voilà, au moment où ce coup franc direct aurait dû être frappé. Lamouchi qui a le pied sur le ballon. À cet instant, l'arbitre siffle. Ouais. Donc, ouais, on a bien écouté, hein, le coup de sifflet est retenti avant. allez, on réécoute maintenant avec le coup de sifflet. Voilà, c'est net, l'arbitre a sifflé, donc Lamouchi met le pied sur le ballon, il estime l'arbitre que le jeu est parti, que le ballon a fait ce qu'il doit faire. Noro en profite pour le subtiliser aux Marseillais et de laisser le jeu se faire. Il n'y a aucune faute de la part de Noro et de l'arbitre, bien sûr. Ouais, qui a attendu que Lamouchi mette le pied sur le ballon pour accélérer. Et voilà, mais finalement, effectivement, le contre n'a rien donné de la part des Sedanais. La seconde période de ce Sedan-Marseille, dernier match de la première journée. Coup d'envoi qui a été donné par les Marseillais, un ballon qui revient très vite sur Patrick Regnault. Je ne sais pas si on l'a précisé, mais c'est Morgan Amalfitano qui a laissé sa place à Lemoigne que voici. Il est touché à la cheville. Alors surveillez bien ce jeune joueur, Jérôme Lemoigne. On l'annonce comme la grande révélation de la saison. Bey. Beladj. Lachor. Change complètement de côté avec Ahmed. Du Courtiou qui voulait redonner à David Ahmed, mais la touche reste sedanaise. Voilà Jérôme Lemoigne. Qui peut servir Lachor avec Noro. Tabou. Lemoigne obligé de donner en retrait. Jérémy Hénin. Du Courtiou qui réussit à centrer. C'était pour Pujol. Et ensuite retour de Pagis peut-être pour conserver ce ballon et donner un petit peu d'air à la défense marseillaise. Bey. Pagis. Vers toi Filou Maoulida. Et touche en faveur des Sedanais. Lachor. Hénin.
Lemoigne. Sartre. Ouais, bonne ouverture vers Boutabou et ensuite Zubar qui réclame une faute pour avoir pris une gifle peut-être en passant. Il a pris la main de Boutabou dans le visage. Ouais, effectivement. Confirmation sur ces deux ralentis. Il me semble que M. Tual n'a pas vu justement. Ce serait une touche. Ouais, mais je pense que le geste de Boutabou est involontaire, hein, David. Il n'y a pas là aussi intention de gêner l'adversaire. Touche donc effectuée par Lachor. Pujol qui a cherché une talonnade. César. Taiwo. Yang. Et encore un ballon perdu par les Marseillais. Bon ballon. Bonne entame de seconde période des Sedanais avec cette frappe de Boutabou. Et en dedans, Carasso. Que c'est bien joué, Carasso. Il a eu la vivacité encore une fois. Ce bel appel en profondeur de Boutabou. Le centre contré par Carasso. Il a quand même cette vivacité pour jaillir la deuxième fois, Carasso, pour capter le ballon. Ouais, et confirmation que le piège du hors-jeu ne fonctionne pas du tout du côté de Marseille. Oui, c'est-à-dire qu'à noter quand même que ça soit comment dire, les deux arbitres assistants n'ont aucune hésitation, hein. On sent qu'ils sont vraiment bien dans leur match. Ils n'ont pas du tout de doute sur la position des joueurs. Alors que l'on revoit encore une fois cette frappe de Boutabou croisée. Je ne pense pas qu'elle était cadrée. Vous voyez, parce qu'elle est assez loin du but par rapport à Carasso. On le voit qu'il est pratiquement au 6 mètres là-bas. Mais en tout cas, il a jailli une deuxième fois avec beaucoup de vivacité pour capter le ballon. En tout cas, Boutabou tente beaucoup dans cette partie. Et Maoulida qui va pouvoir reprendre le jeu. Ballon pour les Sedanais. Change complètement de côté avec Ahmed. Qui peut ajuster sa passe. C'est récupéré par Ouma. Lamouchi. Bey. Lamouchi. C'est bien sûr peut-être pour Maoulida. Ouais, avec un retour de Sartre. Félicité par son capitaine. Ballon en profondeur pour Boutabou. Et Zubar qui va s'appuyer sur Carasso. Le dégagement. C'était pas un ballon facile, hein, qui lui a mis Zubar. Et d'ailleurs le dégagement a été compliqué. Lemoigne. Belhadj. Vers Boutabou. Pas de faute de la part de Maoulida. Pagis. Pagis qui s'en est bien sorti. Taiwo. Devant lui Lamouchi. Préfère jouer un peu plus loin sur Nyang. Renvoyé à nouveau par la défense sudanaise. Sana, Lemoigne et coup franc pour l'OM. Ouais, sur une faute de Pujol. Ah, il le retient un petit peu. Ouais, bien ce ralenti de François Charles nous montre qu'effectivement Zubar avait commis une faute sur Boutabou, le retenant et le bousculant de la main. Mais M. Hamel, lui, a estimé qu'il n'y avait pas faute. C'est quand même une grosse impression physique, hein. Ronald Zubar, il est vraiment puissant, hein. Ouais, dès qu'il est au corps à corps, il est impossible à bouger. C'est vrai. Et si Sol Campbell ou Jean-Lin Boumsong arrivent, l'un des deux, en tout cas on a bien vu le profil, ce sera aussi très athlétique. Une particularité aussi de Zubar, c'est qu'il est polyvalent. Il peut jouer un peu à tous les postes de la défense et même milieu défensif. Ce sera d'ailleurs a priori le profil également du prochain renfort. D'après ce que nous a dit Pape Diouf, c'est soit effectivement la piste Boumsong en prêt, soit une surprise, le flair marseillais. C'est ce que nous a indiqué le président de l'Olympique de Marseille. N'attendez pas Drogba, souvenez-vous, qui avait été une grande révélation. Ribéry également. Eh bien, ça peut être également une surprise dénichée par les Marseillais. En attendant, les Sedanais à l'attaque avec ce centre. Et là encore, les deux
arrive un poil en retard. Ouais, alors que Boutabou était au départ de l'action, c'est lui qui a réussi à sortir ce ballon et à décaler là-bas du Courtiou. Et il est encore là, Boutabou, pour essayer de reprendre ce ballon. Mais il est en bout de course, il est un peu court. Et corner pour Sedan. Tiré comme d'habitude par Stéphane Noro. C'est frappé, premier poteau, mais même directement sorti. Oui, on va revoir cette possibilité de Boutabou. Et il s'est battu pour sauver ce ballon. Là, c'est Noro qui va décaler du Courtiou. Le centre est bon, il arrive, Boutabou. Ah, là, il lui a manqué rien du tout pour... Si, il lui a manqué un petit bout, justement. Pour pouvoir détourner le but de Carasso. Alors, ce qui est marrant, vous l'avez peut-être remarqué sur le ralenti de François Charles, c'est qu'il se plaint d'une douleur, Boutabou, avant le centre. Et il se relève très très vite. Attention. Alors que là, il y a Mamadou Niang qui a une balle de but. Niang avec la sortie de Rogno. Rogno qui l'empêche de jouer. Et régulièrement, Il a marché sur le ballon. Niang qui réclame un coup franc. Monsieur Thual qui était pas très loin. Allez, transversale pour Belhadj. Je parlais de Boutabou, on reverra peut-être l'un des ralentis. Il se tord de douleur et puis quand il voit que l'action continue, il se relève très très vite pour aller à la conclusion de l'action. C'est vrai, très juste. Très juste. Lamouchi pour Maoulida. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que la plupart des actions sudanaises sont venues sur le côté droit là-bas, le côté gauche défensif de l'OM. On est d'accord, Dominique. C'est vrai que et Ahmed et Ducourtour prennent plus facilement le dessus sur Théo que de l'autre côté. Alors, allez, regardez, on revoit ça. Regardez la position de Boutabou, voilà, qui va s'écrouler. Voilà. Et regardez bien, il se prend la jambe. Aïe, 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 aïe. Et hop, on se relève. Mais non, mais vous voyez quand même. On en parlera tout à l'heure parce que si jamais il y a une action marseillaise. Mais voyez, si jamais il reste au sol, les Marseillais récupèrent le ballon. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le ballon en touche. Donc ça arrête le jeu. Alors là, il faut quand même sanctionner. Il va falloir être dur parce que c'est vraiment énorme cette image. Elle est bonne à garder pour mettre un petit peu en démonstration l'attitude négative de certains joueurs lorsqu'ils ont perdu le ballon. Même si, bon, il s'est relevé très vite pour aller quand même jouer. Oui, parce qu'ils ont gardé le ballon. Mais voilà, exactement. Et c'est ça le problème. On est d'accord. Et là, c'est énorme cette image. Alors, c'est un coup franc pour l'Olympique de Marseille avec Zana et Lamouchi qui sont derrière le ballon. Zubar qui va aller se placer dans la surface, à l'entrée de la surface. Et Tsana devrait tirer. Tsana qui écarte sur Bey. Joue maintenant vers Maoulida. Maoulida, on est passé tout près du pénalty. Il a failli être projeté. Maoulida par Jérémy Hénin, mais ce sera un corner. Ouais, on a vu quand même, on va le revoir, à ce moment-là, il y a... Oh là, il est juste, si jamais le pied vient se glisser entre les deux jambes, vous voyez à ce moment-là, s'il vient se glisser dans les deux jambes de Maoulida, c'est le pénalty assuré. C'est Sartre qui a failli commettre cette faute. Lamouchi pour tirer ce corner, bonne tête et sauvetage sur la ligne. Après ce coup de tête de Zubar, encore Zubar, et ça passe à côté. Ouais, il n'a pas vu Niang pour la reprise ensuite, mais le coup de tête de Zubar est absolument parfait sur ce corner tiré par Lamouchi. Il est battu, Noro, et c'est son défenseur qui sauve le ballon juste sur la ligne. Quel beau coup de tête de Zubar. Ouais, et c'est Ducourtour qui a sauvé sur la ligne. Ouais. Très très belle occasion pour les Marseillais. On va le revoir. Quel beau coup de tête. Et ensuite, c'est la bagarre. Ah mais là, par contre, il ne peut pas frapper Zubar parce que le ballon lui retombe directement sur les pieds et il ne peut pas le frapper correctement. Et on va changer de milieu droit côté sudanais avec l'entrée de Nicolas Marin à la place de David Ahmed. Nicolas Marin, ancien de l'AS Saint-Etienne, ancien de l'AJ Auxerre également, et qui a participé lui aussi à la montée en Ligue 1. Lachor. Ouverture de Pujol pour Boutabou, trop fort. Ouais, c'est trop dur. À Marin, ça va apporter aussi de la vivacité, de la qualité technique, parce qu'on sait, hein, vous aviez raison de le dire, David, c'est qu'à Saint-Etienne, eh ben, il a fait quelques belles prestations. Oui, c'est la vitesse. Attention à Maoulida. Maoulida, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Ah non, non,
Le juge de touche n'avait pas levé le drapeau. Madame Viennot n'avait pas levé le drapeau. Je suis un peu surpris, on va voir. Là, Oui, il est c'est bien assez surprenant. il estime peut-être au contrôle de la main. On va le revoir un peu mieux. Voilà, merci François. Ah ouais, peut-être estime-t-il qu'il a contrôlé volontairement avec la main droite, ou alors une faute sur Sartre au départ. Ouais, c'est plus ça. Alors Nicolas Marin a fait son entrée à la place de David Hamed. Et on insiste sur ce côté droit. Lachor, Beladj. La touche est toujours sudanaise. Beladj qui laisse à Lachor. On approche de la dernière demi-heure. Maoulida, Pagis, Rouma. Retour de Beladj régulièrement. Selon Monsieur Tual, Metsana ensuite. Talonnade pour Maoulida. Ça joue vite. Nyang avec Oruma. Ça joue vite et ça joue bien. On se trouve. César. Attaqué par Pujol. Taïwo. Et là maintenant un peu moins de mouvement devant. Du coup obligé de donner derrière à Zubar. Tsana. Oruma. Bey. Centre. Qui aurait pu profiter à Nyang. Ce sera un corner obtenu par l'Olympique de Marseille. Cédé par Romain Sartre. Et Regnault qui donne de la voix pour résister sur les coups de pied arrêtés. Toujours Labouchi. Attention, tout à l'heure c'est Zubar qui a pu placer la tête. Encore une tête, mais celle de Maoulida cette fois. Zubar qui n'était pas monté. Taïwo. Taïwo toujours. Pagis. Encore Taïwo. Ah, il peut prendre sa chance, c'est fait. Il a choisi même de centrer. Du Courtu qui a repoussé. Encore une tentative pour Taïwo. Et cette fois ça passe à côté. Et là on revoit la tête de Maoulida. Le ballon dégagé par Beladj de la poitrine. On va le revoir. Voilà. Et c'est Lachor qui dégage ensuite. Et le dégagement maintenant de Patrick Regnault. À la retombée du ballon, Bey qui se jette. Lemoigne. Allez, cherche Beladj. Encore Zubar. On sent que les deux équipes peuvent encore vraiment accrocher les 3 points. Ah oui, ça y est, pas de problème. Pujol. Beladj, bout à bout. Et touche. En faveur de Sedan. Un petit peu de nervosité chez Habib Bey. Bout à bout. Repoussé, renvoyé par Tsana. Labouchi. Pagis. Et beaucoup de Marseillais se plaignent de tirage de maillot. Tout à l'heure c'était Maoulida, il y a eu Nyang également et maintenant Pagis. Tabou. Lachor. C'est trop fort pour Beladj. C'est dommage parce que ça, ce jeu à 3 était. La tentative était intéressante du côté de Sedan. Ouais, on sent qu'il y a quand même de l'engagement de la part des Sedanais. C'est vrai que les Marseillais se plaignent un peu, mais bon, on sait que leurs armes, eh bien, la vaillance en fait partie, la combativité. Eh bien, il ne faut pas se plaindre. Du moins, oui, non, il faut pas se plaindre. il faut être dans le combat, il faut être dans le match. Là, on a vu ce jeu à 3 et malheureusement pour Lachor, ce ballon un petit peu trop fort pour Beladj. Lamouchi. Vers Nyang. Tête de Sartre. Beladj. Tsana. Bonne anticipation de Lorik Tsana qui est un peu seul maintenant. Alors ce ballon est sorti pour Marseille. Lamouchi. Nyang.
toujours qui essaye de se débarrasser de Jérémy Hénin. Et petite progression de l'Olympique de Marseille alors qu'Habib Bamogo devrait faire son entrée à la place de Michael Pagis. Touche de Taïwo avec Oruma qui centre. C'est une tête sudanaise et essayons d'éviter le corner. C'est fait de la part de Belhadj. C'était une tentative de Oruma pour Pagis justement. Et un petit peu derrière. Noro. Il y a peut-être un bon coup à jouer pour les Soudanais. Il y a des espaces en tout cas. Marin pour son premier ballon. Et il peut aller provoquer Nicolas Marin. C'est fait. Il a effacé Taïwo. Le centre en retrait avec Pujol derrière. Et le Moigne. Et non. C'est difficile. Ce qu'a tenté du Courtois, à mon avis, il aurait peut-être pu essayer de frapper directement sur ce bon ballon remis par Pujol. Vous voyez, là, il aurait peut-être pu tenter son pied gauche. Malheureusement, c'est pas son pied de prédilection. Et il a joué pied droit alors qu'on revoit le bon débordement de Marin. Pujol intelligemment redonne bien son ballon. Et là, il aurait dû tenter le coup du Courtois à une frappe du pied gauche. Il a tenté avec Noro. C'était difficile pour Noro de transformer cette occasion en but. Et l'entrée de celui qui a bien failli partir à nouveau. Il était prêté à Nantes la saison dernière, Habib Bamogo, qui est allé se positionner à gauche. Senyang qui va prendre l'axe a priori. En fait, José Anigo et Albert Raymond ont dit qu'ils comptaient sur lui cette saison. Il aura son quota de jeu puisqu'il y a la Coupe d'Europe. Et donc le championnat pour la dernière demi-heure. Bamogo, auteur de 4 buts avec Nantes la saison dernière, seulement dans la saison, et un notamment au Vélodrome contre l'Olympique de Marseille. Dégagement de Regnault, Zubar, Pujol. Ce sera une faute de Pujol qui a poussé César. Pas de carton pour l'instant dans ce match, mais toujours pas de but. Ouais, il estime monsieur Hamel à juste titre d'ailleurs que c'est que c'est Pujol qui commet la faute sur César. Il a eu raison. Bamogo et Maoulida, tête de Pagis, encore Maoulida, Niang. Sur Noro de la part de Sabri Labouchi. Sur Stéphane Noro. Sartre. Déviation de Pujol pour Boutabou. De Lachor, encore Pujol. Ah non, il n'y a pas de faute. Pas de faute et ça profite aux Marseillais. Pujol qui reste à terre. Niang qui essaie de se débarrasser de Sartre. Niang toujours. Accélération de Niang. Lachor et toujours Pujol à terre. Tête de Veille. Bon dégagement de Sartre. Qui va permettre à Grégory Pujol de récupérer un peu. Alors qu'on revoit la tentative de Niang. Il aime ces tentatives. Niang, il aime perforer comme ça les défenses. Il aime pénétrer à l'intérieur de la surface de réparation. Malheureusement sans succès. Alors là on va revoir. Ouais, j'avais pas le sentiment qu'il y avait une faute de la part de César. Ça va mieux là aussi, très fair play. Ouais. Pujol a pu se relever. Il est intéressant Pujol dans le jeu sudanais. Il essaye de se démarquer. Il essaye techniquement d'apporter des solutions. Je pense que c'est une bonne recrue pour Sedan. Alors c'est vrai, du fait de l'absence de Wada par exemple, qui est quand même un créateur dans le jeu, c'est ce qui fait défaut, je dirais presque un petit peu dans cette équipe de Sedan, c'est qu'il faudrait quelqu'un capable de mettre le pied sur le ballon, de pouvoir trouver la belle ouverture et d'apporter un petit peu plus de qualité technique dans le jeu de Sedan. Mais en tout cas,
il faut noter quand même que les Sedanais font une belle démonstration lors de ce premier match. C'était un petit peu fort, mais ça profite quand même à Bey. Et oui, ce sera un corner pour l'OM. Obtenu par Habib Bey. Et toujours la Mouchi pour aller le frapper. Oui, on a vu Bellage qui ne... Oui, c'est bien, il le touche, Bellage. C'est vrai qu'il n'a absolument pas contesté la décision de Madame Viennot. Viennot qui était tellement déçu, souvenez-vous, il y a 2 mois, de ne pas pouvoir être retenu pour la Coupe du Monde. Recalé au dernier test. La Mouchi, encore une tentative. Cette fois, c'était Tsana. Enoro pour le contre, Sedanais. Long ballon à destination de bout à bout. Il y a également Marin pas très loin. César qui protège son ballon et qui n'obtiendra, qui va concéder du moins une touche. Alors que M. Tual s'en prend maintenant à bout à bout. Mansour bout à bout. La touche qui est effectuée bout à bout. Encore un centre. Et pas de problème pour Carasso. Tête de Sartre. Maoulida. Bamogo. Un petit passement de jambe de Bamogo. Et la frappe ensuite. Bien tenté. Il essaye lui aussi de retrouver ses sensations de buteur. Oui, puis c'est bien joué, la frappe est assez puissante, même si Regnault se couche par sécurité. Mais en tout cas, c'est bien de la part de Bamogo d'amener un petit peu de vivacité, d'envie dans l'attaque marseillaise. Et autour de Nicolas Marin maintenant, de se montrer dangereux avec le centre. Et ça reste un petit peu imprécis, ça revient en tout cas dans les pieds de Bellage. Lachor, c'est un centre de Bellage. Ouais, alors là aussi, action litigieuse dans la surface. Dégagement. Il n'a pas bronché, hein, Monsieur Tual. On va regarder. Moi, j'ai le sentiment au départ que c'est Sana. Ah ouais, on va revoir un peu mieux. Sana apparemment ne touche pas le ballon. Il touche son adversaire direct. On va revoir ça. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est Pujol qui touche le ballon. Et à mon sens, c'est un penalty pour les Sedanais. On va revoir encore une fois. Oui, c'est net. Parce que Sana est derrière les jambes de Pujol. C'est Pujol qui joue le ballon. Et monsieur Tual a certainement été... Lui a pensé que c'était Sana qui jouait le ballon le premier. La sortie de Wilson Oruma, remplacé par Samir Nasri. Et a priori, on va présenter un visage un peu plus offensif côté marseillais, puisqu'Albert Raymond a fait signe à la Mouchi. Vous restez à 2 devant la défense et non plus 3. Samir Nasri se tiendra un petit peu plus haut derrière l'attaquant. Alors ça veut dire que Marseille va un peu plus jouer sur l'attaque maintenant pour gagner cette rencontre. Et on a vu que les Sedanais aussi ont des arguments pour s'imposer. Ça nous promet une belle fin de match. Les 20 dernières minutes. Toujours pas de but. C'est un 4-2-3-1 côté marseillais. Samir Nasri. Le dégagement de Carasso. La tête de Lemoigne. Et Lemoigne qui est intéressant dans ses duels aériens au niveau de sa grande taille. Premier ballon touché par Nasri. Là le contre favorable. Samir Nasri. Nasri toujours obligé de donner derrière. Maoulida qui passe dans la surface. Maoulida qui a cherché le crochet. Il n'obtiendra que le corner. Avec un bon retour de Bellage défensivement qui joue parfaitement bien puisque Lachor avait été déposé par Maoulida. Et le bon retour, il y a un bon fonctionnement des doublettes de la part de l'équipe de Serge Romano entre Bellage et que je me rappelle son nom, excusez-moi, et Lachor, pardon, voilà. La Mouchi. Zubar n'est pas monté cette fois-ci, ni même César. La tête au-dessus de Mamadou Niang. Tous les Marseillais ont tenté sur les coups de pied arrêtés de reprendre. Oui, à noter que cette équipe de Sedan, dans les matchs de préparation, David avait beaucoup pris de buts sur coups de pied arrêtés. Absolument. Mais on en a la confirmation. C'est vrai que vous venez de le dire à juste titre. Pratiquement à chaque fois, ce sont les Marseillais qui ont eu une possibilité d'occasion de but sur les coups de pied arrêtés. Ah oui, c'est étonnant. Aucun défenseur a pu prendre le ballon de la tête.
Et pourtant, je vous le disais, hein, ils ont passé 45 minutes à travailler les coups de pied arrêtés défensifs et offensifs du côté de Sedan à l'entraînement cette semaine. Ah, c'est une fin de match intéressante entre Sedan et Marseille. Lachor, ouverture et Zubar qui protège tranquillement pour obtenir une sortie de but. Oui, on a plus intérêt maintenant, David, du côté de Sedan à jouer dans les pieds parce qu'on s'aperçoit que Eboutabou et Pujol physiquement commencent là à prendre un coup de vieux. Ils sont en train de baisser physiquement. Ils ont du mal hein, dans les accélérations sur des distances de 20 mètres. Sur 3 mètres, c'est autre chose. Mais en tout cas, sur 20 mètres, c'est beaucoup plus difficile. On a l'impression qu'Albert Raymond a misé là-dessus. La plus grande maturité technique de l'OM face à une équipe qui joue à l'énergie et qui va peut-être s'émousser un peu. Exact. Oh, la Mouchi qui est un petit peu surpris. Pujol qui obtient le coup franc. Encore une faute sur Grégory Pujol. Alors que Noro également s'était jeté sur la Mouchi. Il y a de l'engagement, beaucoup d'engagement. Oui, c'est ce Et un dont coup franc qui est tiré trop rapidement. C'est ce dont doivent se méfier aussi les Marseillais, hein, David, parce qu'ils doivent savoir que cette équipe de Sedan, notamment à domicile, ne lâchera rien, même en étant fatigués. Ils seront généreux dans l'effort, ils seront combatifs. Donc là, il faut qu'impérativement les Marseillais, au niveau de leur concentration, eh bien, elle soit de tous les instants, parce qu'on ne peut pas se permettre, face à une équipe aussi généreuse, d'avoir du relâchement. Alors Hénin, pourquoi pas pour une frappe. Un petit décalage de Stéphane Noro, frappe d'Hénin qui passe au-dessus. Mais ça partait bien, il y a des bons tireurs de loin. Du côté de Sedan également. Allez, on va revoir les incidents du match. C'est vrai, mais ça a son importance quand même parce que, vous voyez, il a bien vu que le ballon était gagné par les Sedanais. Donc là, il revient, il a failli marquer le but. Mais comme vous le dites, c'est le réflexe de... Oui, mais il faut le sanctionner. Exactement. Il va falloir ou alors arriver... une prise de conscience des joueurs quand vraiment il n'y a pas de blessure, quand il n'y a pas de douleur. Ouais, mais les joueurs, ils savent pas. Ils savent pas, là, David. ils vont le savoir. Non, mais d'accord. Mais après, ça veut dire quoi? Moi, je pense que les arbitres, alors c'est difficile aussi pour eux de réagir, mais il va falloir sanctionner ce genre de comportement parce que c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. D'autant que Mansour Boutabou a fait un très très bon match. En plus. De belles occasions. Le meilleur buteur du club de la saison dernière, qui s'impose comme un très bel attaquant du championnat de France de Ligue 1. Allez, rapidement un petit mot avec Sergio Romano. Il reste un gros quart d'heure. Ça va se jouer sur quoi maintenant? La lucidité, je pense, c'est là où il ne faut pas qu'on pêche. Je pense que tactiquement, on respecte bien nos règles de jeu. Hop là. Et après, je veux dire, on arrive à poser les problèmes. On s'est créé quand même 4 ou 5 occasions. C'est dommage qu'elle n'a pas une au fond parce que je pense qu'on aurait encore plus d'espace pour opérer. Mais c'est là il faut être lucide et toujours concentré dans le plan tactique, je pense. Être gourmand ou prudent? Non, je pense que je suis prudent à la base. Après, gourmand, ça viendra tout seul. À partir du moment où on est là, les occasions vont se créer, quoi. Merci. Gare à cette ouverture de Nasri. Et effectivement, les joueurs de Serge Romano sont disciplinés, Olivier. Ils appliquent parfaitement les consignes. Et en plus, ils ont des possibilités de s'imposer. Même si là, on parlait de lucidité. Voilà. Elle n'y était pas sur ce centre. Il a absolument raison, Serge Romano, à la lucidité. Il en a manqué là à bout à bout. Là, on voit l'enchaînement technique de Nasri avec un beau contrôle. Ensuite, il tente de s'intégrer dans l'attaque et le ballon destiné à Maoulida. Mais Hénin était là pour intercepter le ballon. Là, on s'aperçoit aussi toute la qualité technique de Nasri. Lachor. Avec Belhadj, interception de Zubar. Lamouchi. Nasri. Nasri pour Nyang et bon retour d'Hénin. Bamogo. Bamogo qui a réussi à se retourner. On réclamait une main de Bamogo qui n'était pas volontaire. Habib Bey qui prend un petit risque, obligé de donner derrière. Il y a le spectre de la saison dernière, Olivier, aussi du côté de Marseille. Souvenez-vous de ce départ calamiteux de l'OM, battu à domicile par Bordeaux, puis battu à Lens 2-0, match nul ensuite contre l'Olympique Lyonnais, défaite à Rennes. Marseille s'était retrouvé dernier la saison dernière en début de saison, alors que Taïwo tente sa chance. Marin qui avait réussi à échapper une première fois à Tsana. Il est prêt, Loïc Sana. Il fait vraiment des efforts défensifs impressionnants. Énorme, Dominique. Il est présent aussi à la reconstruction du jeu. Il est présent à la récupération. Pion essentiel
Loïc Sana dans l'équilibre de jeu marseillais. Lemoigne. Marin. Courtiou. Oh, bon ballon gagné par Sabri Lamouchi. Lamouchi pour Nasri, ça ne passe pas, ça se joue à quelques centimètres. Et surtout un bon retour de Ducourtiou et un bon ballon pour Boutabou. Veille. Boutabou qui a eu le dessus, c'est donné derrière avec Pujol. Mal donné, mais possibilité maintenant pour Nicolas Marin. Marin qui va encore une fois provoquer Taïwo. Marin qui tente de passer. Et ce ballon va-t-il sortir? Oui, et ce sera un corner. Ouais, malgré le retour de Nasri. Là, on va voir un peu. J'ai eu le sentiment, oui, j'avais le sentiment qu'il avait commis une petite faute, Boutabou, sur Habib Beye. Mais à ce moment-là, Monsieur Tual regardait si le juge de touche n'avait pas levé son drapeau, donc il n'a pas vu la faute de Boutabou. Corner se donnait avec un renvoi de Zubar pour un corner de l'autre côté. Alors est-ce que Noro va le frapper encore au premier poteau? Parce que Noro a tiré 3 fois des corners sur ce côté-là. Et à chaque directement fois, sorti. Ouais, et il a chaque fois joué au premier poteau. On a vu Albert Raymond qui a encouragé son équipe. Et gros plan sur Lemoigne qui va se jeter pour frapper de la tête. Oh, la reprise, Marin. Il peut pas. Et Marin dos au but. Il peut pas David, il est dos au but justement. Il n'y a pas corner là? Ce serait une sortie. Ouais, en tout cas Marin ne dit rien. On va revoir ce ballon qui est détourné par un Marseillais. Et à ce moment-là, non, Marin ne peut pas. Il y a Lamouchi. Oui, il me semble. Mais Marin, lui, ne peut pas jouer ce ballon, comme vous l'avez dit, il est dos au but. Il n'a pas de possibilité, surtout. Il aurait pu tenter la talonnade. Ouais. 10 minutes, 10 grosses minutes encore à jouer. Nyang, Maolida qui réussit le bon crochet sur Belac, le centre repoussé par Jérémy Hénin. Ducourtiou. Boutabou peut-être en relais avec Marin. La faute de Tsana. On peut noter le bon état d'esprit qui règne dans ce match, parce qu'il y a eu beaucoup d'engagement. Ouais, très bon, très bon. Et à chaque fois on a vu dans des contacts rugueux les deux adversaires qui se serrent la main. Ducourtiou, Hénin. Olivier, est-ce que Marseille peut se satisfaire d'un match nul vu la physionomie du match? Écoutez, se satisfaire, je dirais non, parce que on l'a vu hier et vendredi, Lyon et Lille ont commencé déjà à mettre leur empreinte sur le championnat. Donc si Marseille veut venir un concurrent, comme l'a annoncé Pagis dans les journaux, un concurrent à Lyon, eh bien il faut gagner ce match face à Sedan et enchaîner derrière. Ah oui, c'est même clairement l'ambition du club annoncé, des dirigeants, de se qualifier pour la Ligue des Champions en fin de saison. On a bien entendu Serge Romano qui lui, à la base, est prudent pour reprendre ses propos. 0-0 contre l'OM à domicile pour une entrée en matière, c'est pas mal. Ça voudrait dire que les 3 promus n'ont pas perdu à l'issue de cette première journée. Ouais, parce qu'en ce qui concerne Lyon et Lille, c'est quand même 2 victoires à l'extérieur, David. Donc là aussi, c'est important sur le mental des autres équipes. Mais attention pour Marseille de ne pas plier non plus dans les dernières minutes. Renvoi de Tsana. Il peut se passer encore plein de choses dans cette partie, avec cette configuration un peu plus offensive de l'Olympique de Marseille. L'entrée de Nasri, l'entrée de Bamogo. Sartre pour Hénin. Ducourtiou. César, mais en jeu de Pujol. C'est Loïc Amis qui parlait de Grégory Pujol en disant j'aimerais qu'il tente davantage sa chance, qu'il lève aussi un peu plus la tête pour voir le jeu. Un joueur arrivé tard qui
est arrivé à maturité très tard. On ne comptait pas trop sur lui dans les premiers temps à Nantes. Un coup de sifflet qui va permettre aux Sedanais de se donner encore un petit peu d'air. Et peut-être d'effectuer un changement puisque Fabrice Jo va remplacer Grégory Pujol. C'est plutôt un profil de milieu de terrain, Fabrice Jo. Oh oui, polyvalent, milieu de terrain, mais évoluer sur les côtés, milieu défensif. Ancien Stéphanois lui aussi comme Marin, mais ancien Bastiais. Toulousain. Et Toulousain, bah forcément j'attendais que vous le disiez, Dominique. Regnault, ouais, quelques risques pris par Sedan. Attention, ces passes en retrait, ça a été aussi la physionomie de la soirée d'hier. Il y a eu notamment au Parc des Princes quelques passes en retrait malencontreuses. Non, mais surtout quand on fait une passe en retrait au gardien, David, il faut que ça soit un cadeau et non pas un cadeau empoisonné. Il faut que ce soit quelque chose de propre. Et souvent, le pauvre gardien, c'est lui qui se retrouve dans la difficulté parce que son défenseur a attendu le dernier moment pour transmettre le ballon. En tout cas, il a été ovationné parce qu'il a trouvé le parking. Nicolas Marin, Hénin. Tête de bout à bout. Encore Marin. Marin toujours. Qui tente de déborder. Le long ligne de touche. Taïwo, vigilant. Sana. Bamogo. Reprise avec bout à bout. Encore un coup franc obtenu par les Soudanais. Et le changement intervient avec la sortie de Pujol, applaudi par le public du stade du Goguez. C'est clair maintenant, sans que match nul conviendrait parfaitement à Serge Romano. Dire qu'il n'y a pas énormément d'attaquants dans l'effectif sedanais, mais c'est vrai que Mokake aurait pu faire son entrée, une sorte d'attaquant 9,5. Est-ce que les Marseillais vont pouvoir se dégager sur ce coup-là? Oui, pour Nasri maintenant. Ouais, bien, bonne protection du ballon de la part de Nasri qui oblige Hénin à commettre une faute, Lemoigne pardon, à commettre une faute. On sent pas un vent de révolte du côté marseillais, hein, Olivier. Est-ce que physiquement c'est trop dur pour aller encore de l'avant? Il n'y a pas une vitesse supérieure pour les dernières minutes. C'est ça, c'est vrai qu'on sent les Marseillais. Attendons ce ballon. Oui, quand même peut-être pour Niang. Niang qui centre avec Maolida maintenant. Encore une succession de centres. Mais il n'y avait plus personne, il y avait seul Sabri Lamouchi qui était au point de pénalty. On va suivre. Veille maintenant, encore peut-être Niang. Et qui commet une faute sur Sartre. Il n'y a pas un pressing de fin de match. Hein. On est d'accord. C'est vrai que. Et pourtant, les Marseillais, avec les matchs du UEFA, ont commencé un petit peu plus tôt que les autres. Donc, on pourrait penser que physiquement, ils sont dans le coup. Mais là, il manque cet esprit d'accélération. Voilà, j'y arrive. Il n'y avait pas de X pourtant dans la phrase. Non, il n'y avait pas de X. Le match de Young Boys Bern aussi se profile, mais ce sera jeudi soir. La revanche de la saison dernière pour les Suisses. Adversaire difficile, selon Albert Raymond. Pas une partie de plaisir, effectivement. Ce tirage au sort. Alors, les 5 dernières minutes, justement, on y est. Et c'est une touche pour les Sedanais que va effectuer du Courtiou. Les Soudanais qui sont restés en 4-4-2 puisque Marin est passé en pointe. La touche pour Boutabou. Marin qui ne peut pas jouer ce ballon de la tête. Lamouchi, Nasri passe un petit peu aveugle de la tête. J'ai le sentiment quand même que le moment clé de ce match, ça a été la tête de Lachor détournée par Carasso. Parce que là, on a vraiment le sentiment qu'à ce moment-là de la rencontre, si les Sedanais marquaient le but, vraiment, les Marseillais auraient été en grosse difficulté. Parce qu'on sentait des Sedanais relativement sereins, qui étaient physiquement bien en place. Et ce
cet arrêt de Carasso justement a des conséquences importantes pour les Sedanais. Le coup de sifflet. Veille. Tête de Lachor. Belhadj. Tabou. Prise avec Tsana et Zubar. Grosse bataille en milieu de terrain qui profite aux Sedanais. Lachor qui va prendre son temps pour tirer. Tabou qui se place aux avant-postes. Lachor, est-ce qu'on va donner plutôt latéralement? Voilà qui est fait. Du Courtiou. Jo. Fabrice Jo avec le soutien de bien joué. C'est bien fait. Le centre maintenant, c'est tiré fort. C'est dommage, ça, vous voyez, la lucidité, la fatigue empêche du Courtiou à faire vraiment la bonne passe, le bon geste. Là, il est complètement déchiré son centre fort devant le but. C'est ce qui a fait défaut, je dirais, en deuxième mi-temps au niveau des Sedanais. C'est dans le choix de la dernière passe, dans le choix au niveau de l'adresse, au niveau de la qualité technique. C'est ce qui a manqué aux Sedanais lors de la deuxième mi-temps. Il y a le rythme de la Ligue 1 aussi qui est à prendre. Bien sûr. Jo. C'est pas fini avec encore des assauts, des offensives sedanaises. Marin face à Taïwo. Centre pied gauche de Nicolas Marin. Bey, bon contrôle. Nyang un petit peu esselé devant maintenant. Les ballons n'arrivent pas. Belhadj est toujours Sedan à l'attaque. Lachor. Le centre repoussé par Lamouchi, encore Lachor, Belhadj, ils envolent ces Sedanais. Jo avec Zubar qui donne un retrait à son gardien sur la tête. Ce sont quand même des ballons difficiles pour les attaquants, David, parce que là il y a quand même une densité marseillaise au niveau de la chute du ballon, donc il faut toujours, c'est toujours ce choix au moment de la dernière passe qu'il faut peaufiner du côté des joueurs de Sedan. Parce que comme vous l'avez dit, ils sont généreux, ils sont enthousiastes, il y a de la combativité. Mais après, il faut aussi savoir gérer des situations d'attaque intéressantes. Cigarette sur cigarette pour Pape Diouf. On essaiera de savoir tout à l'heure grâce à Dominique s'il y a des regrets côté marseillais ou une petite satisfaction de ramener un point si le résultat ne change pas d'ici le coup de sifflet final. 3 minutes de temps supplémentaire. Nyang, Lamouchi avec Maolida. Nyang encore. Bey à côté de lui, frappe de Nyang, contré par Maolida. Nasri qui ne peut pas frapper et contre Sedanais avec Noro. Noro qui continue, qui échappe à Tsana. Jo. Lemoigne, et il y a des espaces à droite avec Nicolas Marin. Boutabou qui est au point de pénalty. Marin qui provoque, qui tire. Ça a été repoussé par César. Et ensuite Jérémy Hénin qui est surpris par Samir Nasri. Le ballon qui est allé d'un camp à l'autre. Encore Nasri, le festival technique de Nasri. Bamogo, oh il y a beaucoup à jouer. Nasri encore. C'est à côté. Bien joué de la part de Nasri et de Bamogo. Superbe effort de la part de Nasri au départ de l'action, qui va contrôler son ballon, qui va embarquer 3 défenseurs. Sedanais, regardez, il maîtrise techniquement son ballon. C'est fort bien joué de la part de Nasri. Bon ballon pour Nyang et il continue. La balle est pour Bamogo, pardon. La balle est parfaite et la frappe est instantanée. C'était fort bien joué de la part des Marseillais en tout cas, et notamment de la part de Nasri. Et Tsana a pris un carton jaune. Il reste 2 minutes dans le temps additionnel. Et les spectatrices du stade Louis Dugauguet sont ravies, apparemment. Oui. Fidèle. Là on revoit la faute de Sana sur Noro, et c'est pour ça qu'il a obtenu un carton jaune, Loïc Sana.
Encore Nasri. C'est phénoménal ce qu'il a fait tout à l'heure, Samir Nasri. Ah oui, énorme. Et c'était la très belle occasion de cette seconde période pour l'Olympique de Marseille. Marin, un Sedan qui en tout cas ne pèse pas de régime, de rythme. Ça continue avec encore une faute. Attention à Sana, parce que comme il vient d'avoir juste, il n'y a pas une minute, un carton jaune, il commet encore une faute sur Noro. L'unique carton pour l'instant dans cette partie. Alors est-ce que Bella peut-être la toute dernière action du match d'ailleurs, et elle est pour Sedan à 50 secondes de la fin. Avec colère énorme de Serge Romano parce qu'on a laissé Jérémy Hénin seul derrière. Voilà, on est en train de revenir là. Le Moigne est en train de reculer, mais ça fait 30 secondes. Le Moigne le voit pas du tout. Le Moigne il tourne le dos pour l'instant. Noro qui frappe ce coup franc. Carasso. Et alors là aussi on réclame quelque chose. Ouais. On va revoir sur ce ballon. Non, apparemment je vois pas de faute commise par les Marseillais. On va revoir cette action. Il est un petit peu accroché. Ah ouais, c'est vrai. Il est accroché, effectivement, il ne peut s'élever. Ah oui, on va revoir la faute de César. C'est limite penalty encore, cette obstruction de César. C'est pas limite, c'est penalty, cette faute de César sur. Ça fait 2, Olivier. Oui, sur le milieu de terrain Sedanais. Et c'est fini 0-0 entre Sedan et Marseille. Coup de chapeau, 3 promus à l'issue de cette première journée. Bilan pour eux, 2 matchs nuls et une victoire. Sedan 0, Marseille 0 pour les Marseillais. Forcément un petit peu de déception. Après, en espérant viser justement la Ligue des Champions en fin de saison, c'est peut-être 2 points de perdus pour l'OM. Il y a une explication entre Théo et Carasso, certainement pour un positionnement. Et là, c'est Loïc Sana qui est en discussion avec Monsieur Tual. Ça fait quand même de belles occasions dans cette partie. Albert Raymond, alors regret ou satisfait? Albert, satisfait ou pas vu le déroulement du match? On a eu des fois un petit peu chaud par rapport à 1 ou 2 occasions qu'ils ont eues. Maintenant, je pense que le rythme de la haute compétition doit être encore meilleur par rapport à nous. Je pense que notre rythme n'était pas assez bon. On a été assez laborieux. Mais je pense que les joueurs ont fourni le maximum. Petit à petit, on montera dans le rythme, ça sera meilleur. On a eu des occasions, on n'a pas été assez agressif offensivement, mais c'est le football. Alors justement, le programme du mois d'août est chargé avec l'Europe des jeudis. Est-ce que Marseille est encore loin de la grande forme? L'OM n'est pas en grande forme, il est en forme simplement. Je pense que éventuellement on peut faire beaucoup mieux, mais on se contente d'un point ce soir. Merci. Et ben voilà, on retiendra, on se contente d'un point ce soir. On va écouter les réactions sudanaises. Il a la même impression que nous au niveau du rythme, comme vous disiez tout à l'heure, et cette faculté de pouvoir accélérer, ils ne l'ont pas encore les Marseillais. On va revoir les 2 fautes commises par les Marseillais. Alors là, c'est Sana qui commet une faute sur Pujol. Pour nous, il y a pénalty.